Vous êtes assez intelligent. Vous avez rassemblé tout ce que je veux. 880 000 en dot et un appartement. Je peux vous le donner. Mais vous devez prendre cet enfant. Lin Jingshu. L'enfant que je porte est le fils de votre frère. Votre propre neveu. Vous êtes encore humain, vous? Je sais que l'enfant que tu portes n'est pas du tout celui de mon frère. Mes parents sont âgés. Je ne veux pas qu'il soit bouleversé. Xiao Yuan t'aime tellement. Je ne veux pas non plus qu'il soit blessé. Si tu avortes de cet enfant, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Ou bien tu peux garder cet enfant et l'enterrer avec son vrai père. Kingshu. Les invités arrivent bientôt. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, les parents, la petite sœur Xiaoyu. Elle ne veut pas me donner la maison. Comme dot. Il m'a poussé dès qu'il est arrivé. Je n'ai fait que bouger instinctivement. C'est moi, ah. On dirait que j'ai oublié de tourner la scène. Comment as-tu osé le pousser? Elle saigne abondamment. On dirait qu'elle a fait une fausse couche. Jingshu est enceinte. Comment se fait-il qu'on ne le sache pas? Ma sœur n'a pas de petite amie. Une grossesse non prévue avant le mariage. C'est une catastrophe. Il n'est pas du tout comme toi. Il n'est pas bon d'emprunter de l'argent en ce jour de grande joie. Mets-le dans l'entrepôt à l'arrière. Attends que nous ayons fini le banquet avant de l'envoyer à l'hôpital. Et l'enfant? Peut-on encore le sauver? Cet enfant ne sait même pas qui est son père. Normalement, un enfant aussi honteux devrait être avorté. Je ne le permettrai pas non plus. Un enfant qui ruine la réputation de la famille, né pour ne pas survivre. Ça évite justement un avortement. On ne va pas salir le nom de la famille là. Maman, je t'en supplie. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Si tu gardes cet enfant maintenant, tu pourras encore compter sur lui. Jingshu, cet enfant peut naître à tout moment. Mais le mariage de ton frère avec Nana, dans toute une vie, il n'y a qu'une fois où l'on comprend vraiment les choses. Tiens bon un peu. Papa. En fait, l'enfant de Lina, ce n'est pas du tout le sien. En fait, l'enfant de Lina, ce n'est pas du tout le sien. Les invités arrivent bientôt. Papa, maman, Xiao Yuan, dépêchez-vous d'y aller. Je ne suis pas à l'aise de te laisser aux mains d'un étranger. Sœur, je suis là. Maman. Chef. Je ne le dirai à personne. Aide-moi à passer un coup de téléphone. Appelle une ambulance pour moi. Je peux te donner toutes mes maisons. Ma voiture, mon argent, tout. D'accord. Je vais frapper maintenant. Sœur, ne bouge pas trop. Sinon, tu risques de blesser l'enfant. Merde. Tu veux encore aller à l'hôpital? Te garder ici, c'est une catastrophe. Ah. C'était il y a 10 mois. Ton frère a ramené sa copine aujourd'hui. Pourquoi tu ne sors pas encore pour les saluer? Pas de bonne manière.
Je suis retourné au jour où mon frère a amené Lina à la maison. Pourquoi ma sœur se lève-t-elle si tard? On dirait que tu es un cochon. Non, il est déjà quelle heure? Tu ne fais même pas le petit déjeuner. Ta sœur est jeune. C'est normal de vouloir dormir. Monsieur. C'est la fiancée de ton frère. Petite Nana, tu sais. Elle est maintenant une grande contributrice pour notre famille. Ah. Elle, la grande contributrice, est enceinte d'un noir. Et elle veut profiter de cet enfant illégitime pour nous soutirer une grosse dot. Et aussi, c'est à cause de cette bâtarde de ta précédente vie que j'ai perdu mon enfant. De faire des permanentes, ce n'est pas bon pour les enfants. Je m'en fiche, c'est comme ça. Linjingchu, qu'est-ce que tu veux dire? Nana vient à la maison et tu fais ton cinéma. Tôt le matin. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Petit lapin. Viens manger une orange, c'est bon pour la santé. Xiaoshin, donne encore 5000 yuan à maman. Papa doit nourrir le bébé. Il faut manger de la gelée d'oiseau. Alors, commande-lui en une. Tu es déjà comme une tante. Et tu n'obéis toujours pas. Je décide. Il faut manger de la gelée d'oiseau. Il faut aussi manger plus de fruits. 5000. Prends 50 000. Oui, 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 Nana aime manger des fruits. Acheter des fruits ne coûte pas cher. Alors, achetons une caisse de cerises et de durian chaque jour. Et aussi ces raisins importés de première qualité. Ça ne coûte pas grand-chose, en fait. C'est parti. C'est ta première fois ici. Tu ne connais pas encore la situation de cette maison, n'est-ce pas? Quand j'ai acheté cet appartement de 3 chambres, c'était pour mes parents vivent ensemble. Mais je ne m'attendais pas à ça. Mon frère est aussi venu. Et il occupe la chambre principale. Cette chambre est pour son mariage. Cette pièce est pour mes parents. C'est la dernière chambre de cet appartement de 3 pièces. La chambre d'enfant est pour ton enfant. Quant à ma chambre, c'est la chambre où je vis. Les toilettes sont là. J'ai acheté cette maison en totalité. C'est moi qui paie l'eau, l'électricité, le gaz et les charges. Mais la chambre où je vis ici fait même pas 5 mètres carrés. Nana est venue le premier jour. Tu t'es plaint ici pendant un bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que je mets tout mon cœur dans cette maison. J'ai tant donné. C'est ce que je devais faire. Dépenser un peu d'argent, ce n'est rien. Tu peux être tranquille. Vis chez nous sans souci, je te le promets. Je prendrai bien soin de toi. Toi, d'accord. Je vais vendre la maison, le plus vite possible. Nana est vraiment prévenante quand elle boit de l'eau. Si seulement j'avais une fille aussi dévouée que Nana, ce serait parfait. Ah. Le repas du matin n'est pas encore prêt? Xiaoyuan a déjà faim. Madame Lin, votre maison a trouvé un acheteur. Nous irons la visiter cet après-midi. Est-ce que cela vous convient? C'est pratique. Vas-y. Et, vous savez, après la naissance de mon enfant, où la nourrice va-t-elle rester? Je pourrais simplement demander à ma sœur de déménager. Je peux lui faire occuper la chambre de la nounou pour la nourrice. Tout le monde, sortez de là. Surtout toi. Tu es folle, toi. Comment peux-tu être une sœur aînée comme ça? Papa. Il y a une fuite de gaz à la maison. C'est très dangereux. Vous, sortez vite. Oh oui. Surtout toi, Nana. Et si le gaz blessait le bébé? Oui, vite, maman, dépêche-toi. Mon mari, tu ne vas pas venir? Je.
veut laisser la fenêtre ouverte pour ventiler. Ce n'est pas possible. L'odeur de gaz en trop n'est pas bonne pour la santé. Viens avec nous. Cet après-midi, on doit aussi aller voir des voitures ensemble. Tu viens avec moi. D'accord, je paierai pour ton frère. Oui, sinon comment vas-tu payer si tu ne viens pas? Regarde l'expression de ta sœur. Il semble qu'il ne veuille pas vraiment. Ce n'est pas possible. Le bébé de ton frère va bientôt naître. Je ne peux pas laisser mon grand-fils prendre le bus tous les jours, n'est-ce pas? Maintenant, tout le monde commande en ligne. Ainsi, vous pouvez d'abord aller en concession pour un essai. Si ça vous convient, nous commanderons ensuite sur notre téléphone. Dépêche-toi de partir. C'est tellement dangereux. Monsieur Sun, je suis prêt à vendre cet appartement à bas prix. Peu importe à quel point c'est bas, tant que ça peut se faire rapidement. Vous voulez le paiement intégral, des millions de fonds. Il est difficile que quelqu'un puisse sortir ça d'un coup. Monsieur Sun. La dernière fois aussi, c'était aujourd'hui. J'ai découvert que j'étais enceinte. Est-ce que je dois vraiment être responsable envers Zhang Yuqi? Oncle Jin, pourquoi tu n'en apprécies aucun? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais aux toilettes. Attendez-moi. Oui, attendez-moi. Tu es. Tu entres et sors. Petit muet. Le petit muet n'a pas de maison. L'enfant enlevé n'a pas de maman. Qui a dit qu'il n'a pas de maison? Quand on joue à la famille, il m'a épousé comme femme. C'est notre enfant. Qui oserait me faire du mal? Le papa de l'enfant. Je vais vous frapper. Comment tu peux travailler dans un endroit comme ça? La grande sœur t'aide à booster tes performances. Non, c'est que ma famille m'a emmené. En fait, je suis. Bien que cet enfant soit un accident. Maman veillera toujours sur toi. Monsieur Zhang, mademoiselle Lin, elle vend des maisons en ce moment. Mais les prix sont élevés et personne n'achète. Puisqu'il en est ainsi. Va la racheter à un prix élevé. Viens t'asseoir. Tu as vendu la maison en cachette, n'est-ce pas? C'est ça? Comment le savez-vous? Sans honte. Que va-t-on faire si tu as vendu la maison? C'est à cause de ton travail pourri que tu fais ça. Tu es devenu ingrat. Rends-moi le certificat de propriété. Transfère-le à ton frère. Sinon, tu deviens de plus en plus incontrôlable. Sœur, après que tu m'auras donné la maison, je te permets d'y vivre. Après tout, Nana a aussi besoin de toi. C'est moi-même. Il peut faire prospérer notre famille. Que peux-tu faire? Parlons calmement. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je vends cet appartement. C'est pour mon petit-neveu. Et pour mon fils. Je veux vendre cet appartement. Pour en acheter un dans un bon quartier scolaire. Comme ça, mon petit-neveu sera dans une école parmi les meilleures du quartier. Je le savais. Notre Jinshu est la plus raisonnable et la plus respectueuse de la famille. HMPF, tu veux encore frapper l'enfant. Il a peur de toi depuis qu'il est petit. Il oserait te vendre la maison en cachette? Peur. Oui, j'ai vraiment peur. J'ai peur que vous, ces chiens enragés, ne sautiez par-dessus les murs. C'est lui qui cherche la bagarre. On peut plaisanter avec ce genre de choses, sans respect ni retenue. Sœur, tu es vraiment aussi bienveillante? Bien sûr. Alors je remercie ma future enfant à l'avance. Merci donc, tante. Tu es trop polie. Après tout, ce que tu portes dans ton ventre est le vrai enfant de mon frère. Ce n'est pas un enfant sans origine. Quand le bâtard de Lee naîtra,
Ce jour-là, vous rirez encore? Alors, on y va maintenant. Ou acheter une maison. Les prix des maisons sont si élevés maintenant. Il aurait été plus avantageux d'acheter plus tôt. Exactement. Qui sait si tu ne dis que ça pour la forme. Achète une maison pour mon frère maintenant. Sinon, si tu ne lui achètes pas une maison, je te ferai voir de quoi je suis capable. Que faire? Viens, viens, accueille le petit frère. Et, à qui tu parles comme ça, monsieur? Monsieur, puis-je vous aider? Va préparer à manger et à boire pour les clients. Oui. Vous cherchez combien de pièces? 3 pièces. Versez d'abord 5000 pour que ma fille y habite. Voilà ce qu'on va faire. Je vous recommande un autre appartement. Le 4 pièces est un peu cher. Mais il devrait convenir à tout le monde. Besoin de s'y habituer. Que signifie s'y habituer? Il a toujours vécu dans un débarras? Tu sais quoi? Je suis une fille. À quoi bon vivre dans une si grande chambre? Les femmes ne peuvent pas perpétuer la lignée, tant que mes parents. Mon frère et ma belle-sœur vont bien, c'est ce qui compte le plus. Viens ici, je vais bien t'apprendre. Toi, dans un instant, aide-moi à recommander la villa la plus chère. Tu es sûr? Nous avons encore un appartement qui peut satisfaire toutes vos exigences. Un grand appartement de plein pied de 180 mètres carrés. Il y a aussi un débarras de 3 mètres carrés. Avant, c'était pour mettre la poubelle. Maintenant, il peut juste y entrer. Un lit simple. Cette option est bien, cette option est bien. Cette option nous convient. On veut celle-là. Combien ça coûte, cette option? 10 millions? C'est si cher, pourquoi avoir peur du coût? De toute façon, c'est ma sœur qui paie. Et si jamais elle refuse de payer, que fait-on? Elle n'oserait pas. Si elle ne paie pas, je lui casserai une jambe. Ne t'inquiète pas. Ma sœur est très respectueuse envers nos parents. Tant qu'il s'agit d'acheter une maison pour eux, elle ne refusera jamais de payer. Bon, je vais prendre celui-ci. Celui-là est trop cher, non? Mais il faut quand même l'acheter. Moi, je ne peux pas laisser mon grand-fils souffrir comme ça. D'accord, d'accord. Je vais rédiger le contrat tout de suite. Au nom de qui doit être le certificat de propriété? C'est moi, je peux seulement mettre mon nom. D'accord. Parce que notre ensemble est à prix réduit. Le prêt immobilier doit être cohérent. Veuillez aller payer là-bas. D'où as-tu l'argent pour la compte? Je peux emprunter à ma sœur. Je pourrai tout rembourser une fois la maison vendue. Laisse-la rembourser son prêt tranquillement. Elle peut vraiment t'écouter comme ça? Elle est comme un chien. Mes parents lui disent quoi faire et elle le fait. Si jamais. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Quand je vendrai la maison, j'aurai de l'argent. Lin Yuan, tu peux aller emprunter de l'argent sans souci. Avec moi, ta grande sœur. Ah oui, avec ta grande sœur, qu'est-ce que tu crains? Allez, allons-y. Pourquoi est-ce que tu veux que je leur recommande la maison la plus chère? Bien qu'ils soient tes proches, mais parce qu'ils sont convaincus que je vais payer. Ils pensent aussi que je suis toujours la Lin Qinshu d'avant. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à vouloir se débarrasser de ces déchets humains? J'ai encore besoin d'une lettre de rupture. Chut. Prête-moi 500, ah. Nous sommes tous des frères. Tu viens me demander de l'argent. Comment pourrais-je ne pas te le prêter, hein? Emmène-les retirer de l'argent. Il est pédophile, non? Tu as oublié qu'il a une sœur. S'il ne rembourse pas, il faudra demander à sa sœur. Si sa sœur ne s'en occupe pas, il ne remboursera pas. Puisque sa sœur refuse. Frère ou, j'ai plein de moyens pour faire changer d'avis sa sœur. Ah. Jinshu. Ah, ne sois pas timide.
plus le mariage est animé, plus la vie de ton frère après le mariage sera épanouie. Ah, pas du tout généreux. Des choses qui ne sont pas dignes d'être montrées. Aujourd'hui, c'est le mariage de ton frère. Ne laisse pas tout le monde dans l'embarras. Ah, va-t'en. L'un YE. Tu me dis de partir. Alors laisse juste le frère de Lina te toucher un peu. Ça ne fait pas mal. Pourquoi tu ne le laisses pas faire? C'est une coutume dans la région de Lina. Ne gâche pas l'ambiance. Ah. Ah. Va te faire foutre. Aujourd'hui, où GE se marie à Ninjuan. Nous devons vraiment réclamer notre argent à son mariage. Bien sûr, réclamer une dette. Mariage et funérailles. Les grandes occasions. C'est le moment idéal pour réclamer une dette. Et c'est ce que sa sœur a demandé. L'un Yuan, ce chômeur. Tu oses lui prêter 300? N'a-t-il pas encore sa sœur pour ça? Si tu ne rembourses pas l'argent, rembourser ses dettes est une évidence. Mais tu dois venir réclamer l'argent à son mariage. J'espère que ça vous plaira. Voici votre cadeau de mariage, l'un YE. L'un Dan, dis-lui de rembourser et de partir. Tout ce que tu dis est vrai, sans aucun doute. J'ai déjà interrogé ce médecin. Mademoiselle Lin a bien fait un test de grossesse, et elle est déjà enceinte. Je vais aller le voir tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est le mariage de son frère. Alors j'irai à la cérémonie. Beau-frère, tu fais semblant, hein, tu n'arrives même pas à gérer ma sœur. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre si je suis faible ou pas. Ah. Ne me touche pas, je te dis. Ne porte pas de toast, sinon, tu vas boire un coup de trop. Regarde comme il a mauvaise mine. Ne fais pas de bêtises, sinon, il faut l'emmener à l'hôpital. Quel hôpital? Je vais à l'hôpital le jour de ma grande fête. C'est de très mauvais augure. Personne ne doit y aller pour moi. Se casser quelque chose et devoir aller à l'hôpital. Tu n'es pas si fragile que ça. Ça suffit, sœur. Arrête de faire semblant. Lève-toi vite. Ne gâche pas l'ambiance. On n'a pas encore assez joué. Allez, lève-toi. Ne me touche pas. Tu te venges toujours sur les femmes, c'est quoi ton talent? Qu'est-ce que tu fais comme caprice? Aujourd'hui, c'est le mariage de ton frère. Ne cherche pas les ennuis. Lève-toi vite. Viens, c'est le moment. Maman, comme ça. Tu vas faire honte aux proches de Nana. Nous ne rendons pas toute la famille malheureuse. Allez, allez, frère. Chacun une bouteille, hein. Visez ma sœur en la pulvérisant. Que la joie soit chaque jour. N'aie pas peur. Tu ne vas pas à l'hôpital parce que tu ne te sens pas bien? Avec un extincteur, tous les maux disparaissent. Ayez un peu de bon sens, s'il vous plaît. Un jour de grande joie. Pour notre famille Lin, un peu de compromis ne ferait pas de mal. Il y a beaucoup de gens dehors. Ils ont l'air menaçants. La famille Lin doit de l'argent. Rassemble tout ça pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire, grand frère? Aujourd'hui, c'est mon mariage. Tu viens pour réclamer une dette? Ce n'est pas possible? Une dette doit être remboursée. C'est la moindre des choses. Que se passe-t-il ici? Il n'y a personne venu réclamer de l'argent. Ta sœur a-t-elle vendu la maison? Oui, elle l'a vendue. Alors c'est bon, qu'elle vienne vite rembourser l'argent. Jinshu, dépêche-toi d'aider ton frère à rembourser le prêt. Les créanciers sont déjà là. Oui, dépêche-toi de rembourser l'argent. Le mariage va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu attends? Rends-moi l'argent tout de suite. Tu veux gâcher mon mariage? L'acheteur ne pourra payer que dans 3 jours. Je n'ai pas d'argent sur moi maintenant. Espèce de salaud, tu réclames de l'argent. C'est même pour le mariage de ton frère. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Quoi? Tu dis que ton fils n'a pas d'argent? Ta fille a-t-elle? Ah, oui. Pouvez-vous revenir dans 3 jours? Ah. C'est aussi possible, mais... Il faut d'abord changer le nom sur cette reconnaissance de dette pour qu'il corresponde à votre fille. Comme ça, elle pourra prendre en charge cette dette. Je pense que ça marche. Je n'ai aucun problème à prendre en charge la dette, mais selon les dernières règles. Si un proche doit de l'argent à des usuriers, mon petit-neveu ne pourra pas aller dans une école maternelle privée et UP. Je n'y avais même pas pensé. Si ça affecte les études de mon petit-fils aîné, ça serait une grosse perte. À moins
à moins de rompre les liens familiaux. Ainsi, je n'affecterai pas mon petit-neveu. Oui, rompre les liens. Il suffit de couper les liens familiaux, et le problème sera résolu. Jin-Chu, tu dois juste supporter un peu d'injustice. Tout ça, c'est pour ton frère. Comme je le pensais. Vous ne m'avez jamais considéré comme un membre de la famille. Ainsi, je peux me venger sans aucun scrupule. Parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que ma sœur verse ce verre. Tout va bien. Vas-y, change le nom du débiteur en le tien. Cette dette n'est pas la mienne. Pourquoi devrais-je signer à ta place? Nous avons déjà coupé les ponts. Je n'ai rien à voir avec la famille Lin. Jin-Chu, tu ne peux pas plaisanter comme ça. Je ne plaisante pas. Tu n'as pas dit que ton père rembourserait? Li Jin-Chu, rends vite l'argent. Si tu ne rembourses pas, à qui est le nom sur la reconnaissance de dette? C'est donc à cette personne de rembourser? Non, tu ne te soucies vraiment pas de ton père. Alors aujourd'hui, je vais lui gâcher ce mariage. Je vais tout casser. Tu crois ça? Très bien. Vas-y, casse tout. Pourquoi je ne croirais pas que tu oserais le faire? Ne frappe pas, ne frappe pas. Même si aujourd'hui je vends mes parents à toi, tu dois me rembourser la dette. Ce mariage, tu peux l'oublier. Dis-moi simplement si tu veux signer ou pas. Je ne signe pas. Je ne vous dois rien à personne. Ça suffit. Ne frappe plus l'enfant maintenant. Parlez calmement, tout va bien. Je te dis que tu es une fille. Tu nous dois toute la famille pour toujours. Cette fois, je ne signerai absolument pas. Jin-Chu, aide ton frère, s'il te plaît. Tu as déjà vendu la maison. Cet argent, tu peux bien le rembourser. Même si je pouvais rembourser, je ne l'aiderai pas à le faire. Vous ne le méritez pas. Tu refuses de signer? Je vais signer pour toi. Non, non, non. Ton écriture est complètement différente de la sienne. Si elle doit faire une expertise, que ferons-nous si elle découvre que c'est une fausse signature? Alors il ne nous restera qu'à lui casser la main. Comme ça, il n'y aura aucune preuve contre nous. C'est vraiment toi qui dis ça? Je ne peux pas laisser mon fils seul. Je t'ai élevé comme ça. Aujourd'hui, tu vas me rendre cette façon avec cette main. Viens, allez. Ne pars pas, maman. C'est ma main pour dessiner. Je vais le faire. Ne pleure pas, je suis là. Maman, ton fils. Mon fils. Sale enfoiré, tu oses frapper mon fils. Qui es-tu? Je suis l'homme de Lin Jin-Chu. Très bien, Lin Jin-Chu. Tu as trouvé un homme de la rue pour te défendre contre tes parents, c'est ça? Attends une seconde. Tu n'es pas celui du bureau de vente qui ne vend pas d'appartement. Tu cherches la mort, Lin Jin-Chu. Viens ici. Je te préviens encore une fois. Pourquoi je devrais venir? Coupe-moi la main. Espèce de salaud, tu n'écoutes même pas ton père, n'est-ce pas, papa? J'ai un moyen de lui faire sortir de l'argent. Si cette vidéo, tu ne veux pas que tes collègues la voient, alors aide Lin Yuan à rembourser l'argent. Eh bien, tu as bien choisi l'angle. Toi, petit. Tu l'as aussi fait. Ah. Si cette vidéo se répand dans ta boîte, tu auras encore le courage de rester? On dirait que celui qui a honte, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui m'empêcherait de rester ici? Ce sont vous qui faites honte à tout le monde. Mon téléphone. Tu me prends pour un idiot? Tu veux me payer avec 2,5 yuan? Tu crois qu'on est des mendiants? Impossible, comment ça pourrait être possible? Regarde toi-même. Impossible. Mais où est mon argent? Où est passé l'argent du fils? Tu as acheté une voiture, je sais que tu as acheté une voiture. Je demande, qu'en est-il de l'argent restant? J'ai dit que je l'avais utilisé pour acheter une voiture. Après l'achat, il ne reste plus rien. Tu n'as pas acheté un SUV à plus de 100 000 yuan? Et l'argent restant? J'ai acheté une voiture de sport. Une voiture de sport? Je trouve que conduire une voiture de sport, c'est stylé. Conduire une Mini Cooper pour aller chercher la mariée,
c'est encore plus stylé. Alors, après avoir acheté la voiture de sport, qu'est-il advenu de l'argent restant? C'est quand même 2 millions. Oui, 2 millions. Et le reste de l'argent? Maman, tu comprends quelque chose aux voitures de sport? Une Lamborghini coûte 2 millions. Quoi? C'est ça votre bon fils? Vous avez profité de lui? Fils, vends d'abord la voiture de sport. Rembourser la dette, c'est plus important, oui. Quand on aura gagné beaucoup d'argent, on rachètera la voiture de sport. Frère Leng, ta petite voiture a été emmenée par le concessionnaire. Sur quelle base ils peuvent emmener la voiture de mon fils? Ils disent que l'un-yuan n'a payé qu'un acompte. Il n'a pas encore payé le solde. Le délai est écoulé. Ils ont donc ramené la voiture. Ils ont aussi dit que parce que tu as violé le contrat, l'acompte ne sera pas remboursé. Parc. Pourquoi ne paies-tu pas le reste? C'est mon argent, tu sais. Fils. Où est passé tout cet argent? L'argent, où est-il? Dis-le vite. Cet argent a été complètement perdu par votre bon fils. Impossible. C'est toutes mes économies de ma vie. Mon fils ne pourrait jamais les utiliser pour jouer. Tu crois qu'il est aussi stupide que toi? Ces années, si je ne l'avais pas retenu, notre famille aurait déjà été ruinée par ce dépensier. Fille, dépêche-toi de sortir l'argent. Bouche le bec de ta sœur. Oui, mon fils. Ta sœur attend de voir notre échec. Sors l'argent. Quoi sortir? J'ai tout perdu. Tu as vraiment tout perdu. Il en reste combien alors? Vous êtes sourd? Vous n'avez pas entendu tout à l'heure? 2 yuan 56. 2 millions. Il ne reste plus que 2 yuan. Toutes nos économies de toute une vie. Tu les as perdues en une seule nuit. Tu peux m'en vouloir? Vous me les avez donnés, alors c'est à moi. Comment dépenser de l'argent qu'on n'a pas? Aïe. Mon argent. Tout mon argent a disparu. Vous n'avez pas dit que vous vouliez profiter des bienfaits de votre fils? Eh bien, vous en profitez maintenant. Toi, sans cœur. Et tu continues à dire des choses désagréables. D'accord, d'accord. Puisque vous êtes tous fauchés maintenant. Alors utilisez cette main pour rembourser vos dettes. Papa, sauvons-moi. Toi, sans cœur, tu ne t'occupes vraiment plus de ton frère. La maman de Jianshu s'est trompée. Maman te supplie d'aider ton frère. Je n'ai qu'un seul fils. C'est lui qui a emprunté à taux usuraires. C'est lui qui a acheté une voiture de luxe. C'est lui qui joue. C'est lui qui a failli me casser la main. Pourquoi devrais-je le sauver? Il en est arrivé là. Tout est de sa faute. Jinshu, je sais que tu en veux à ton père, mais tu dois respecter ta mère. Quand tu étais chez ta grand-mère, ta mère avait peur que tu souffres. Elle t'a ramené à la maison. Tu as oublié combien tu lui dois. Je me lève tous les matins à 5 heures pour cuisiner. Après l'école, je dois aussi donner des cours à l'Inyu-en-Fu. Faire le ménage et travailler à la ferme. Dès que quelque chose ne va pas, vous me frappez et m'insultez. C'est ça, votre façon d'être bienveillant envers moi? Vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Maman Jinshuan, je t'en prie. Maman, je suis à genoux devant toi. Je t'en prie, je t'en supplie, mon frère. Frère ou, tu te trompes, non? C'est toi qui as interrompu ma fille. Ce n'est pas mon fils. Au secours, papa. Fils. Nous avons de l'argent. Nous remboursons. Fils, donne-moi ta carte vite. Hugo, on rembourse. Ce sont nous deux, le vieux couple, nos économies de toute une vie. Il y a 3 millions dedans, ça suffit ou pas? Vérifie pour Yu. Vous en avez, n'est-ce pas? Vous ne remboursez pas, hein? C'est toutes nos économies, à nous deux. On voulait attendre que notre fils se marie, pour qu'on puisse profiter tous ensemble. Et on lui aurait donné l'argent. Vous préférez peut-être me casser la main. Plutôt que de rembourser l'argent. Maintenant, si tu casses la main de ton fils, tu seras prêt à rembourser. Bien sûr, c'est de toute façon ce que tu nous dois. Quand tu auras vendu ta maison, tu devras nous rembourser. Nous, on peut profiter avec ton fils. Avec toi, on ne peut rien faire. Et la carte, ne doit plus y avoir un centime dedans. Je veux bien voir. Si vous pouvez profiter de votre argent de poche. Xiaoyu, arrête de jouer et rentre avec ta sœur. Dégage, ne m'empêche pas de gagner de l'argent. Dégage. Je ne donne pas. Xiaoyu, c'est l'économie de toute une vie de papa et maman. Tu ne peux pas l'utiliser pour jouer. Ah, je te donne encore un mois. Sinon, tu ne rembourses pas. Ne pense même pas à prendre l'autre main, pars.
Je n'ai jamais été aussi soulagé qu'aujourd'hui, dans toute ma vie. Merci de m'avoir aidé. Nietzsche. C'est fini de jouer la comédie. Tu penses que je joue la comédie? Sinon quoi? Linjinchu, épouse-moi. Attends un instant. Oh, tu es en train de me demander en mariage? Linjinchu, épouse-moi. Je prendrai soin de toi. Et je prendrai soin de ton enfant aussi. Comment sais-tu que je suis enceinte? J'ai entendu dire que tu es allé à la maternité. Nous. Alors comment peux-tu être sûr que c'est le tien? Toi, tu n'es sûrement pas une personne aléatoire. Es-tu vraiment? Je ne suis certainement pas une personne ordinaire, donc c'est forcément mon enfant. J'ai dit que je te donnerais un foyer. Je suis sérieux à ce sujet. Tu me prends pour un imbécile, 2,50 €, et tu m'as déjà envoyé promener. Tu crois qu'on m'en dit ici? Impossible, comment pourrait-ce être? Regarde par toi-même. Non. Impossible. Regarde mon argent. Où est passé l'argent de mon fils? Je sais que tu as acheté une voiture. Et l'argent qu'il reste, il est tout? J'ai dit que si j'achetais une voiture, il ne resterait plus rien. Tu n'as pas acheté un SUV à 150 000, et le reste de l'argent? J'ai acheté une voiture de sport. Une voiture de sport. Je pense que conduire une voiture de sport, c'est classe. Conduire une petite voiture pour aller chercher la mariée, c'est super classe. Et après avoir acheté la voiture de sport, il te reste combien? C'est 2 millions, tu sais. Oui, 2 millions. Et l'argent qu'il reste? Maman, tu ne comprends pas les voitures de sport? Une petite Lamborghini coûte 2 millions. Quoi? C'est ça votre bon fils? Vous profitez de ses avantages? Quoi? Mon fils ne mérite pas de conduire une voiture de sport? Oui, mon fils est destiné à conduire une voiture de sport. Je pense qu'il est destiné à finir en prison. Li Jingxu, je sais que tu es actuellement plus fort que ton frère, mais les garçons ont encore de la marge dans quelques années. Il sera sûrement plus fort que toi. Fils, vends d'abord la voiture de sport. Il faut d'abord rembourser la dette. Oui, quand on aura gagné beaucoup d'argent, on pourra racheter la voiture de sport. Frère Li, ta petite vache a été emmenée par le concessionnaire. Sur quelle base ils ont emmené la voiture de mon fils? Ils disent que l'un-yuan n'a payé qu'un acompte. Tu n'as jamais payé le solde. Le délai est passé. Ils ont donc remorqué la voiture. Ils ont même dit que c'était à cause de ta rupture de contrat. L'acompte ne sera pas remboursé. Yuan, pourquoi tu ne paies pas le solde et l'argent qu'il reste? Mon fils? Où est passé tout cet argent? Dis-moi vite, où est l'argent? Cet argent a été tout perdu par votre bon fils. Impossible. C'était l'épargne de toute ma vie. Mon fils ne l'aurait jamais mis en jeu. Tu crois qu'il est comme toi, un ingrat et un rebelle? Si je ne m'étais pas interposé ces années-là, notre famille aurait été ruinée par ce fils prodigue. Dépêche-toi, fille, sors l'argent, et ferme la bouche de ta sœur. À ton fils. Ta sœur attend juste de voir notre ridicule. Sors l'argent. Quoi, tu veux prendre? Tout a été mangé. Tu as vraiment trop mangé. Il en reste combien? Vous êtes sourd ou quoi? Je n'ai pas entendu tout à l'heure. 2 yuan 56. 2 millions. Il ne reste plus que 2 yuan. Toutes nos économies de toute une vie. Tu as tout perdu en une seule nuit. Tu peux m'en vouloir? Vous me l'avez donné, alors c'est à moi. Comment dépenser de l'argent qu'on n'a pas? Oh là là. Mon argent. Tout mon argent a disparu. Vous n'avez pas dit que vous alliez profiter des bienfaits de votre fils? Eh bien, vous en profitez maintenant. Toi, sans cœur. Tu es encore en train de faire des remarques désobligeantes. D'accord, d'accord. Puisque vous êtes tous fauchés maintenant. Alors utilisez cette main pour rembourser vos dettes. Papa, sauve-moi. Tu es sans cœur. Tu ne te soucies vraiment pas de ton frère. Maman Jingxu a eu tort. Maman, je t'en supplie, aide ton fils. Maman n'a qu'un seul fils. C'est lui qui a emprunté à taux usuraires. C'est lui qui a acheté des voitures de luxe. C'est lui qui joue. C'est encore lui qui a voulu me casser la main. Pourquoi devrais-je le sauver? Il en est arrivé là tout seul. C'est lui qui l'a cherché. Jingxu, je sais que tu en veux à ton père, mais tu dois penser à ta mère.
Quand tu étais chez ta grand-mère, ta mère a eu peur que tu souffres, alors elle t'a ramené. Tu as oublié d'être gentil avec moi. Je dois me lever tous les matins à 5 heures pour préparer le repas. Après l'école, je dois encore aider Liyuan avec ses devoirs. Faire le ménage et travailler à la ferme. Quand quelque chose ne va pas, vous me frappez et me criez dessus. C'est ça, votre gentillesse envers moi? Vous êtes vraiment trop gentil avec moi. Mère Jingzuo, je vous en prie. Mère, je vous en prie, je me mets à genoux. Je vous en supplie, je vous en prie, mon frère. Même si nous avons mille raisons de nous plaindre. Mais nous sommes les seuls proches que tu as dans ce monde. Tu es mon seul proche. Lève-toi. Si tu ne sauves pas ton frère, je ne me lèverai pas. Tu as même osé te mettre à genoux devant moi pour lui. Pourquoi? Peu importe combien il a pu mal agir, tu peux toujours lui pardonner. Que me prends-tu pour un distributeur automatique? Ou alors, c'est le shérif. Tu ne veux pas de toi, mère. Ce n'est pas facile de t'avoir élevé, maman. Tu ne peux pas simplement ne pas vouloir de maman. À ce stade, vous utilisez encore le nom de la famille pour kidnapper Jingshu. Vous ne méritez pas d'être la famille de Jingshu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous ne pouvez pas lui offrir un foyer. Alors c'est moi qui vais le faire. Vous ne voulez pas être sa famille, alors je vais le devenir. Papa. Je te pose une question. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, tu me sauverais? Moi, tu ne le ferais pas. Tu ne me sauveras pas. Personne ne le sauvera. Que avons-nous fait de mal? En tant que sœur, on doit se sacrifier pour son frère. Pour faire simple, tu devras accepter même si on te vend. En tant que sœur, on ouvre la voie pour son frère. C'est une loi naturelle. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas sa sœur. Je ne suis pas non plus votre fille. Je suis Lin Jingshu. À partir de maintenant, je romps avec toi, Lin Keishan. Guonglin, loin de toute gratitude et loyauté. Lin Jingshu, espèce de fardeau maudit. Ah. Personne ne te donnera un mois de plus. Si tu ne rembourses pas, tu peux oublier d'avoir une autre main, dégage. Ah. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Merci de m'avoir aidé. C'est vrai. Pas besoin de jouer la comédie. Tu penses que je fais du théâtre? Sinon quoi? Yan Jing, épouse-moi. Attends un peu. Tu es en train de me demander en mariage. Lin Jingshu. Épouse-moi. Je prendrai soin de toi. Et je prendrai soin de nos enfants. Comment sais-tu que je suis enceinte? J'ai entendu dire que tu étais allé à la maternité. Nous. Et alors, comment peux-tu être sûr que c'est ton enfant? Toi, tu n'es sûrement pas une personne ordinaire. Es-tu vraiment? Bien sûr que je ne suis pas une personne ordinaire. Alors ça doit être mon enfant. J'ai dit que je te donnerais un foyer. Je suis sérieux à propos de cette phrase. Je veux te donner un foyer. Je suis sérieux à propos de cette phrase. Chérie, ne pleure plus. Nous avons une maison. S. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai encore une maison. Dis-le. J'ai cherché Jinchu pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui,
je t'ai enfin trouvé. En fait, je voulais te dire. Ma famille m'a retrouvé. Ma famille est en fête. Dormir. Je sens que je me perds. Tu étais enceinte, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je n'avais pas envie de te faire peur, tu sais. Maintenant, avec tous les pressions d'éduquer un enfant, laisse-moi m'occuper de toi à partir de maintenant. Ne regarde pas comme ça. Mais, mon salaire mensuel n'est pas si mal. Pour te soutenir, éduquer le bébé et payer le prêt immobilier, ça suffit. Alors, pourquoi je ferais ça? Tu es juste censé rester à la maison et t'occuper des enfants. Attends que je fasse vivre cette famille. Tu veux me garder? Oui, exactement. Tu es contente? Tu es la première que je rencontre. Celle qui veut me garder. La femme de Jeanne Yinking. Tu as trop regardé de drama, non? Comment peux-tu parler avec cette attitude de patron tout-puissant? Moi, je veux juste vivre tranquillement avec toi. J'ai vécu des jours difficiles. Je ne veux pas que mes enfants souffrent à leur tour. Pour le bébé, reviens vivre avec moi à la maison. Laisse mes parents s'occuper de toi. Toi, tu vis encore avec tes parents, n'est-ce pas? Oui, nous sommes tous ensemble en famille. Et mon frère et moi vivons aussi ensemble. Alors, il est encore moins possible d'y aller. Bon, maintenant je vais te conduire chez moi. Maman. Maman, regarde, le nouveau fonds a déjà augmenté pendant une semaine. Je pense que ça va continuer à monter. Je parie que ça va encore augmenter pendant au moins 3 mois. Ça fait à peine un peu plus d'une semaine. Et il a déjà gagné plusieurs milliers. Mon fils est vraiment incroyable. Contrairement à ta sœur, cette imbécile. Elle est partie avec un agent immobilier. Laisse-la regretter, ma sœur. Dans notre famille, j'ai un génie des affaires comme moi. On finira par devenir riche, c'est sûr. Maman va te préparer un bon repas pour te récompenser. Attends une seconde. Maman, tu ne pourrais pas aussi mettre un peu? Je n'ai plus d'argent, moi. La pension de retraite de ma grand-mère. Elle n'est pas encore dans tes mains? Tu pourrais encore emprunter une dizaine de milliers. La pension de ma grand-mère, c'est pour sa retraite. C'est pour la retraite de ta grand-mère. Cet argent, il ne faut pas le toucher. Parce que chaque année, ta grand-mère dépense seule pour ses soins médicaux. Ça coûte déjà pas mal d'argent. Ce n'est pas possible, pas question. Maman, donne-le-moi. Je peux sûrement faire fructifier cet argent. Je n'investis qu'une petite somme maintenant. Sinon, quand pourrais-je remettre de l'argent? Non, non. Si cet argent pose problème, que fera ta grand-mère pour ses soins? Maman, j'ai l'a dit. Si ce mois-ci je ne peux pas rembourser l'argent, il va me casser l'autre main. Tu as le cœur de voir ton fils devenir un invalide. Tu l'as aussi vu. Ce fonds est vraiment en train de voler de l'argent. C'est absolument un investissement sûr. Emmène-moi dans le plus beau quartier riche de la ville. Pourquoi? Tu ne vas pas. Moi. Je veux. Que tu ne vends plus d'appartements mais que tu vends des villas maintenant. Et vendre une villa. La commission ne doit pas être négligeable. C'est bien, c'est bien. Les gens doivent toujours viser plus haut. Ces maisons de luxe que tu vois. Tant qu'elles ne sont pas vendues. Je peux te faire rester discrètement ici. Ce n'est pas bien, non? Pourquoi se soucier de ça? Vas-y, et, attends. Mon Dieu. Combien vaut un appartement comme ça? Ça ne peut pas marcher. Ce tissu est très cher. Si ça se casse, je ne pourrai même pas payer. Tu es déjà enceinte. Il ne faut pas s'accrocher. Après avoir marché si longtemps, tu dois avoir soif. Ça ne peut pas aller comme ça. Non, 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 pas besoin de nettoyer. Non, ce tapis est très cher. Tu ne peux même pas te permettre de le remplacer avec un mois de salaire. Ah.
Désolé, désolé, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Tu n'as même pas dit un mot. Il y a quelqu'un ici. Allons-nous-en vite. Vous allez aussi tard, grand frère? C'est mon frère. Ton frère, tu le laisses habiter dans une chambre témoin? Quelle chambre témoin? C'est ma maison. Je te l'ai déjà dit. Je vais te ramener chez moi. C'est ta maison. Oui. Vendeur immobilier n'est que mon travail à temps partiel. Mon vrai travail est président du groupe Jianghe. Quoi? Frère, voici ta belle-sœur. Oh, bonjour belle-sœur. Bonjour belle-sœur, asseyez-vous. Je pense sérieusement à entretenir quelqu'un, le président du groupe Jianghe. Yanqing, oh non. Monsieur Zhang, j'ai encore des affaires à régler, je dois y aller. Où vas-tu? Tu n'as pas encore rencontré mes parents. Pourquoi rencontrer tes parents? Eh bien, Yanqiang. Je pense que je vais annuler mes fiançailles. Je reprends ce que j'ai dit avant. Je veux être ta maîtresse. Pourquoi? Pourquoi pas? Ton père, le vieux Zhang Hai. Le président du groupe Zhang Hai. Ta mère, l'actrice des années 80. Je ne l'ai vue que à la télévision. Des gens comme eux. Comment pourrait-il accepter une belle fille comme moi? Wanjing. Tu es rentré. Papa, maman. Qui est-ce? C'est ma belle-sœur. Il est trop tard. Sois sage, ne sois pas nerveuse. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Et, pourquoi tu fais cette tête? Une si bonne belle fille. Tu n'es toujours pas satisfait? C'est papa. On est à quelle époque maintenant? Toi, arrête d'avoir ces idées de classe sociale. C'est absurde. Tu as osé emmener ta femme chez toi aussi rapidement. Papa. Oncle Linginchu a conscience de lui-même. Je n'ai pas l'illusion d'épouser quelqu'un de riche. Mais je veux garder cet enfant. Pour qu'il y ait au moins un proche dans ce monde. Désolé de vous déranger. Belle-sœur, où vas-tu? Ta famille n'est-elle pas toute ici? Assieds-toi vite, assieds-toi. À propos de toi, Yanqing m'a tout raconté. À partir de maintenant. Ici, vous êtes tous ta famille. Ici, c'est ta maison. Alors pourquoi es-tu encore si sévère? C'est moi, Zhang Yanqing, le bizarre, qui ramène sa femme à la maison en pleine nuit. Quelle conduite! As-tu pensé aux sentiments de Jinshu? Papa, je me suis trompé. Pour votre mariage à l'avenir, je vais m'en occuper moi-même. Je vais organiser pour vous le mariage le plus grand, le plus luxueux. Je veux que tout le monde sache que tu es la belle-fille de notre famille Zhang. Personne ne doit te faire subir la moindre injustice. C'est génial. Je vais bientôt devenir le petit frère par alliance. Ah! Papa, tu as entendu parler récemment d'un fonds appelé Shinke? Oh, il a monté en flèche. Je suis en train d'hésiter à en acheter un peu pour jouer. Ne touche pas à ça. Ce genre de fonds. Même un idiot sait qu'il y a un gros investisseur derrière. Souviens-toi de ça. Il n'y a pas de gâteau tombant du ciel. Il n'y a que des pièges. 5. Maman, le fonds de X5 n'est pas fiable. Dépêche-toi de retirer l'argent. Tu n'y comprends rien. Pour investir, il faut écouter ton frère. C'est un homme, il comprend la finance. Toi, en tant que fille, comment peux-tu comprendre ce genre de choses? Ma sœur est juste jalouse que je gagne plus qu'elle. J'ai peur que tu dépenses la pension de grand-mère. Tout est perdu. Si grand-mère doit aller chez le médecin plus tard, que fera-t-on? Espèce de porte-malheur. Tu crois tout savoir. Mon frère et moi, on est des idiots. C'est ce que tu veux dire? Pourquoi tu t'en mêles encore? Ma sœur, une idiote pareille, elle ne réussira même pas à manger chaud. Maman. Tu n'as pas toujours voulu que je cède les droits de la peinture à Lin Yuan? Tant que tu sors l'argent, je lui donnerai la peinture. C'est génial, mon fils. Sinon, tu peux gagner un peu moins.
pour d'abord obtenir la peinture de ta sœur. Tu auras un revenu stable à l'avenir, et ta mère sera rassurée, n'est-ce pas? Le fonds Shinkai a soudainement plongé aujourd'hui, avec une chute dépassant 90% à un moment donné. Une foule d'acheteurs ont tout perdu, putain, c'était chaud. C'est à cause de toi, espèce de poisseux. Pourquoi tu me frappes? C'est à cause de ta mauvaise langue. Tu as fait fuir ma chance. Et fait plonger le fonds Jinji. Maman, tu n'es pas partie? J'ai retiré l'argent de ta grand-mère. Mais maman, il y a encore des dizaines de milliers de yuan d'argent de poche. C'est là-dedans. C'est à cause de ta sœur, cette malchance. J'ai perdu plus de 20 000 pour rien. Ça me rend folle. Dans ma vie précédente, je vous ai sauvé. Et je n'ai même pas eu de remerciement. Vous avez encore insulté cette vie. Regardez-vous, vous êtes perdu à jamais. Chérie, ce week-end, ce n'est pas l'anniversaire de 80 ans de ta grand-mère? Je me souviens. Il semble que c'est la seule qui t'a bien traité dans la famille. C'est ta grand-mère. Je t'accompagne. Pourquoi s'arrête-t-on au bord du village, chérie? Je ne veux pas faire trop de bruit. Allons-y. D'accord. Et, c'est quelle voiture ça? C'est un Land Rover. Elle coûte plus de 800 000 yuan. Plus de 800 000 yuan, c'est si cher? Papa, nous sommes revenus pour vous souhaiter un bon anniversaire. Grand-mère vous a apporté du bon vin. Merci, mon grand petit-fils. Ah, du Maoté. C'est trop généreux. Regarde bien, oncle. C'est du Maoté avec un bouchon en fer. Une bouteille vaut des dizaines de milliers. Vraiment, oh là là. Fais bien attention. Ne la cogne pas. Tiens bien. Ce Lin Yuan. Il a vraiment du talent. C'est évident. Ma femme porte maintenant mon fils. On dit que le fils apporte la richesse. Ah, au fait, c'est qui là-bas? Même pas de voiture. Joyeux anniversaire. Jinshu, oh là là, ma grande petite fille. Elle pense tellement à sa grand-mère. Je souhaite à grand-mère une longévité aussi grande que la mer de l'Est. Que ta vie soit aussi longue que la montagne du Sud. C'est donc le gendre, ah. Regarde ce que tu as épousé. Il n'arrive même pas à s'acheter une voiture. Quand je t'ai proposé des prétendants, tu n'en voulais aucun. Je pensais que tu avais épousé quelqu'un de bien. Mais au final, tu as juste épousé un pauvre type, ça suffit. Avoir de l'argent ou pas, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que notre Jinshu aime. Et qu'elle nous aime. Tu viens juste d'arriver, hein, tiens. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Vas-y, prends. Merci, mamie. Pas besoin d'entrer dans la maison. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère. Je sais que le fonds que maman a acheté va faire faillite. Mais cette fois, je ne veux plus m'en mêler. Tu t'excuses pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Maman a investi toutes tes économies de retraite là-dedans. Si ça fait faillite, tu seras forcément impliqué. Lève-toi vite. Souviens-toi, tu ne dois rien à personne. Et tu ne dois rien à grand-mère pour tout ça. Tu as l'air en forme. Je vous souhaite le meilleur. Le tigre a expiré. Ne devrais-tu pas aller parler à Lin Yuan? Il a encore augmenté, de combien? 50 000, en si peu de temps. Une hausse de 50 000, oui. Qu'est-ce qui a augmenté de 50 000? Des fonds, des fonds. J'ai découvert un super fonds. En moins d'un mois, j'ai presque gagné 1 million. Des Land Rover, du Maoté, tout ça grâce à ce fonds. Vraiment, c'est un bon fonds. Amène ton oncle et ton cousin. Fais aussi profiter les gens du coin. C'est génial, je vais apprendre à tout le monde à jouer. Si vite. Tu as gagné quelque chose? Ça a vraiment augmenté. Je viens d'acheter et ça a déjà augmenté. Vite, rentre à la maison chercher ton livret. Oui, mets tout dedans, dépêche-toi. Laojia, prête-moi un peu d'argent. Je veux encore acheter un peu plus. Oh là là, moi aussi je veux en profiter. Emmène-moi, emmène-moi. Ah, papa, dépêche-toi de sortir l'argent. Je pense qu'on pourrait utiliser un peu de la dot de notre fille. D'accord? Une fois qu'on aura gagné de l'argent, on la remettra, c'est tout. Ah. L'YE, arrête de nous embêter.
Pour l'honneur de ta grand-mère, je te le dis encore une fois, sors l'argent tout de suite. Ce fonds va bientôt faire faillite. Ferme-la, oiseau de malheur. Tu es juste jaloux que ton frère réussisse mieux que toi. Plus cette personne est pauvre, moins elle supporte le succès des autres. Quelle poisse. C'est Lin Yuan qui nous a fait gagner tout ça, de l'argent réel. Capable et en plus tu viens me critiquer chez moi. Je vais emprunter encore un peu, je veux acheter et investir davantage. On ne peut pas raisonner. Maudit sois-tu. Oui, je suis jaloux de toi. Dépêchons-nous de le suivre pour acheter. Je peux gagner de l'argent avec toi. Mais j'ai une exigence. Fais-lui casser la main. Que dis-tu? Cette sœur doit de l'argent à des usuriers. Elle m'a fait perdre une main. Je vais maintenant lui faire payer en me cassant une main. Est-ce que c'est exagéré? Quoi, vous ne savez pas encore, hein, ce que Lin Jingshu a fait? Elle a emprunté à des prêteurs usuraires, et elle voulait que Lin Yuan rembourse sa dette. Mais à l'époque, Lin Yuan n'avait pas assez de fonds pour faire face. Il ne pouvait pas lui rembourser. Les personnes à qui elle a emprunté m'ont cassé la main à force de me louer. Vous êtes vraiment sans honte. Lin Jingshu, il s'avère que c'est ton frère cadet. Tu es encore humain, tu ne peux pas le voir? Comment Lin Jingshu peut-il être aussi méchant? Jingshu ne ferait pas une chose pareille. Grand-mère. Tout ce qu'il a fait pour toi était faux. Il m'en a parlé. Il t'a déjà bien traité, c'est pour surveiller ta pension. Espèce de bâtard. Tu oses même toucher à l'argent de ta grand-mère. T'es complètement fou ou quoi? T'es vraiment devenu fou. Vous, ces idiots. Écoutez bien. Ce gamin a lui-même emprunté à des prêteurs usuraires, et il a même perdu l'argent de la tombe de ses parents. C'est seulement à cause des prêts à taux usuraires qu'il s'est fait interrompre la main. Tu dis, Lin Yuan a perdu tout l'argent de la tombe de ma sœur. Lin Yuan est si filial. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Sœur, dis quelque chose, s'il te plaît. Je témoigne. C'est Lin Jingshu qui a causé du tort à Lin Yuan. Il a emprunté de l'argent à taux usuraires et ne l'a pas remboursé. Il a même utilisé la main de YUER pour rembourser sa dette. Maintenant, tu es devenu infirme. Très bien. Lin Jingshu, espèce d'ingrat et sans cœur. La mer est plus importante que le ciel. Puisque ta mère ne peut pas te contrôler, je le ferai à sa place. Chérie, donne-moi la baguette. Aujourd'hui, je vais appliquer la loi familiale. Oses-tu? Pourquoi? Pourquoi? Vous croyez tout ce que dit Lin Yuan. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Regarde à quel point Lin Yuan est capable. Il amène même ses proches à gagner de l'argent. Exactement. Nous avons acheté le fonds que Lin Yuan a recommandé, et nous avons gagné plusieurs milliers. Regardez, ce fonds commence à baisser. Oh, le mois est déjà terminé. Je viens récupérer ton argent. Descends. Qui es-tu? Je suis le créancier de Lin Yuan. Frère ou? Écoute-moi. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu veux que je vienne te chercher en personne? Tu sais à quel point cet endroit est difficile à trouver. Frère, tu dois te tromper. C'est une erreur de sa sœur. Cet argent a été emprunté par sa sœur. Tu t'es trompé de personne. Qu'est-ce que tu dis? Touche ta tête. Cet argent a été emprunté par Lin Yuan pour acheter une maison. Ça n'a rien à voir avec sa sœur. Qu'est-ce qui se passe avec Lin Yuan? Sur ce contrat de prêt. Pourquoi c'est ton nom? Ah, vous tous, bande d'idiots. Vous ne vous êtes pas laissé avoir par ce fils de pute, hein? Ce n'est pas sa sœur, c'est son subordonné. Ah, je ne m'y attendais pas. Dans ce monde, il y a encore des idiots aussi incroyables que toi. Laisse-moi te dire. Comment ce gars s'est cassé la main? Ce fils de pute aurait pu rembourser l'argent, mais il l'a utilisé pour jouer. Il a perdu tout l'argent des funérailles de ses parents. Et il ne rembourse pas. Il ne reste plus qu'à prendre sa main en gage. Quoi, Linda? C'est vrai? Sœur, ce qu'il dit est-il vrai? Linda a pris ton argent des funérailles pour jouer. Alors tu disais que Lin Jingshu mentait. Parce qu'il favorise les garçons aux filles. Il a maintes fois défendu ce fils imbécile. En accusant à tort sa propre fille. Et parce qu'elle était folle alliée. Pour sauver son fils. Elle n'a pas hésité à sacrifier sa fille pour rembourser une dette. Il récolte ce qu'il a semé. C'est pour ça que Lin Yuan a perdu la vie. Sœur Lin Yuan. Alors vous nous avez toujours menti. Tu m'as rien volé. Je n'ai pas essayé de vous faire gagner d'argent tout à l'heure. Ah, maintenant tu fais semblant d'être un bon gars, c'est ça? Rendre le mal pour le bien, c'est ça? Frère ou, j'ai plein d'argent. Je peux te rembourser ton argent. Tu es mon fils. Maintenant que tu as de l'argent, fils, donne-lui l'argent. Fais-les partir. Regardez. Et, regardez. Ce fonds a-t-il déjà chuté en dessous du seuil? Oh mon Dieu.
Je suis juste comme ça. Que se passe-t-il avec Lian? J'ai mis tout le trousseau de mariage de Nanan dedans. Ah, fils. La pension de ta grand-mère est encore dedans. C'est notre dernière somme d'argent. Impossible. Ça. Il y a un gros investisseur qui manipule derrière ce fonds. Il veut juste te piéger. Maintenant, ils ont déjà encaissé leur gain en haut. Li Yuan ne rembourse pas aujourd'hui. Tu ne peux pas t'en aller. Tu rends l'argent que tu dois à mon père. Tu prends des risques en investissant. Tu sais, vous êtes prêt à jouer. Si vous perdez, c'est à vous de voir. Je m'en fiche, je suis tout pour mon fils. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ce sont leur vie et leur sécurité. Comment peux-tu leur faire jouer en bourse comme ça? Tu me demandes, mais moi je demande à qui? Tout à l'heure. Tu n'étais pas aussi en train de les encourager? Compris. Tu m'as vraiment énervé. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère, quand même. Si ce n'était pas toi qui voulais fêter l'anniversaire de ma grand-mère, est-ce que ça serait arrivé? Tu vas tout de suite les arrêter. Tu mords quoi? Fais gaffe à ne pas m'entraîner là-dedans. C'est bon, ça suffit. Ne vous disputez pas, à ce stade. Tu fais semblant d'être mort. Vous deux, faites semblant de jouer la comédie, puis faites semblant d'être mort pour continuer la scène. Ils n'oseraient pas vraiment faire du mal. À ce moment-là, ils n'auront d'autre choix que d'aller demander de l'argent à Lin Jingshu. Bon, c'est encore mon vieux qui est le plus malin. Comment dire, c'est maintenant. Espèce de fil de. Aujourd'hui, je vais te tuer. Maman. Chérie. Vous devez vraiment nous pousser à bout. C'est ça que vous voulez? Lin Jingshui savait très bien que le fonds avait des problèmes. Mais il n'a pas intervenu. Pourquoi ne pas aller le voir? Ne laissez pas les choses dégénérer. Alors, qu'allons-nous faire de notre argent? Tu es bête ou quoi? Lin Jingshu fait partie de la même famille qu'eux. Frappez Lin Jingshu pour qu'il rembourse. C'est à toi de rembourser. Cette affaire n'a rien à voir avec Jingshu. Je m'en fiche. Son frère et sa mère nous ont arnaqués. Je dois donc réclamer à lui. Tu crois qu'on va être raisonnable avec vous? Eh, frère Qiang. Je vais m'occuper de ces quelques paysans difficiles. Je les réglerai en quelques coups. Ils sont tous des compatriotes de ma femme. Si tu les frappes, cela nuira à la réputation de ma femme. Tu veux mourir? Tu es fou? Désolé, désolé. Laisse-moi les rencontrer. Chers villageois, si cette mère et son enfant meurent ici, pensez-vous pouvoir vous en laver les mains? Sauvons-les d'abord. S'ils survivent, on verra après. Oui, oui, sauvons-les d'abord, sauvons-les. Oui, oui. Justement, je connais un peu la médecine. Alors, ça va? Quelle est la situation? Qui d'entre vous a de la force? Je travaille tous les jours dans la ferme, je viens. Je peux soulever 200 gines de récolte d'une seule main. Très bien, tu pinces le point d'acupuncture entre les sourcils. Tu pinces la jonction du pouce et de l'index. Très bien. Chacun de vous deux, pince-le bien. Frère. Faites tous de votre mieux, vous n'avez pas encore assez mangé, n'est-ce pas? Y a-t-il une autre solution? Le sauvetage de la sœur est la priorité, oui. Il faut sauver la personne en priorité. Cette méthode est encore utile. Pincez le point aigu entre le pouce et l'index. Cela peut l'aider à débloquer la circulation du QI et du sang. Oui. Et tellement fatiguée, ta mère est vraiment endurante. Cette méthode ne marche pas. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Il est trop tard. Il n'y a pas moyen, les pupilles sont déjà dilatées. Il faut absolument faire du bouche à bouche. Qui est-ce? Qui est-ce? Celui qui a une grande capacité pulmonaire. C'est toi. Vas-y. Allez, oui. On voit tout de suite que tu es fait pour le bouche à bouche. Dépêche-toi, fais du bouche à bouche. Et non. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voulez que ma mère perde sa réputation? À quoi bon se soucier de ça maintenant? Il faut sauver des vies, c'est urgent. Il faut sauver des vies,
c'est urgent. Trouvons une autre solution. C'est trop tard. Son pouls devient de plus en plus faible. Il faut faire du bouche à bouche. Sinon, ta mère ne survivra pas. Faites un bouche à bouche vite, vite. Comment faire? Sur la bouche, puis souffler. Dépêche-toi, dépêche-toi, et... Et... Désolé, grande sœur. Et... Ah. Maman, je viens de... Maman. Je viens de m'évanouir. Maman, tu es réveillée. On dirait que ma méthode de traitement est toujours efficace. Médecin extraordinaire, sauve mon neveu, s'il te plaît. Il est sauvé. Nous pouvons lui demander de l'argent. Ah, vite, fais du bouche à bouche. Pas de problème. Ça fonctionne, continue, ne t'arrête pas. Oh là là. Je n'en peux plus, c'est insupportable. Cette méthode ne marche pas. On dirait qu'il faut passer au grand moyen. Dans son cas, c'est une stagnation du QI et du sang. Le yang est en déclin. Il faut utiliser le yuan yang pour attirer son yang. Mon mari est vraiment trop farfelu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas compris. En termes simples, c'est de l'urine d'enfant. Je sais que les anciens utilisaient cette méthode pour soigner les maladies. Goua, va vite faire pipi. L'urine d'enfant est arrivée. Vite, fais-lui boire ça. Non, ce n'est pas possible. Ma belle-sœur, sauver une vie est plus important. Oui, sauver une vie est prioritaire. Et si ça ne marche pas? Ça doit être utile. Mon oncle a eu un AVC. Il a été sauvé en buvant de l'urine d'enfant. Il ne faut pas traîner. Dépêche-toi de lui en donner un bol. Salut. Laisse plutôt sa mère venir. Après tout, c'est son fils. Il sait ce qu'il fait. Sa sœur l'a vu. Génial. Je vais suivre. Jingchu. Sauve ton frère, s'il te plaît. Maman te le demande. N'avons-nous pas déjà coupé les liens? Tu as oublié? Pourquoi devrais-je t'aider? Aïe. Comment peux-tu faire les tâches ménagères? Et, toi aussi. Et Yinking, tu ne l'empêches pas de travailler. Et il veut bouger un peu. Je trouve ça bien. Toi. Maman, je ne fais que manger et dormir tous les jours. Je vais bientôt devenir un petit cochon. Ce petit boulot, c'est mieux que ce que fait la tante. Et Yinking doit aussi le faire. Tu es notre trésor. Si tu es fatigué, maman a mal au cœur. Merci, maman. Mais je devrais aussi bouger un peu, non? Dans ma vie précédente, j'étais sur le point d'accoucher, et maman me forçait à aller travailler. Après le travail, je devais encore faire le ménage. Ah! C'est assez amusant, en effet. C'est tellement ridicule. Sœur. Pourquoi tu travailles si dur? Ce n'est pas pour montrer que je ne fais rien, n'est-ce pas? Sinon, je peux t'aider. Non, ne fais pas ça. Et, tu es enceinte de mon grand enfant. Comment peux-tu travailler? Viens manger des fruits. C'est toujours maman qui m'aime le plus.
Nettoie un peu plus soigneusement. Tu n'as pas vu. On ne peut pas voir dans un endroit aussi sale. Pourquoi ne pas laisser un homme faire le ménage à distance? De toute façon, les femmes de notre famille ne sont pas si fragiles. Mais j'ai déjà travaillé toute la journée. Vous ne pouvez pas m'aider à faire un peu de ménage? On devrait te soutenir quand tu travailles. Quelle prétention! Dinkuo, tu as déjà reçu ton salaire? Donne l'argent à maman. Les dépenses de la maison ne suffisent plus. Mais maman, je t'ai déjà donné 5000 yuan, non? Enfant, Nana doit manger des fruits importés tous les jours, et des fruits de mer frais. Comment peut-on avoir autant d'argent? C'est de ma faute. J'ai une sœur inutile. Il faut juste que je supporte la souffrance. Que pense Kinshu? Oh, pourquoi pleure-t-elle? C'est moi. Je pensais à certaines choses du passé. Viens manger un fruit. C'est moi qui leur ai spécialement demandé, transporté par avion depuis 1 an. Viens. Merci maman. Tu es vraiment gentille. Bon enfant, viens, viens, viens. Je vais vous montrer quelque chose d'amusant. Moi, tu vois, récemment, une riche veuve m'a repéré. Nightingale. C'est bien, toi. Tu entretiens une femme à l'extérieur. C'est un malentendu, un malentendu. Cette personne, c'est juste une arnaque. Une arnaque. Oui. C'est très à la mode en ce moment. Une arnaque ciblant les personnes âgées. Celle-ci s'appelle Nightingale. C'est une escroc. Elle se fait passer pour une femme riche. Elle ne trompe que les hommes d'âge moyen. Regarde son cercle d'amis. Tout est retouché. C'est tellement faux. Elle m'a proposé pas mal de projets. Tous sont très lucratifs. Je parie que, elle a juste compris la psychologie de la chance des gens. Ces images sont si fausses. Elle parle avec plein de contradictions. Quel genre de personne peut y croire? Papa. Fin. Papa. Ne va plus le chercher. Maman sera triste si elle le sait. Qu'est-ce que tu dis, grand-père? Tu as fouillé dans mon téléphone. Non, c'est lui qui m'a ajouté. Il m'a demandé de l'argent. J'en ai profité pour ajouter son WhatsApp. J'ai fait quelques recherches. J'ai découvert que c'était une arnaque. Ce n'est vraiment pas un riche. On ne dirait pas, hein. Tu fais semblant d'être filial. Mais en réalité, tu es plus sale que quiconque. Dis-moi ce que tu veux. Tu penses que je te menace? Tu penses que je te menace? Arrête de faire semblant. Tu aimes jouer la comédie depuis que tu es petit. Je sais, toutes ces choses sales que tu as dans la tête. Papa. Je veux vraiment que tu arrêtes d'aller le voir. C'est un escroc sentimental. J'ai peur que tu te fasses avoir. Tu te prends pour qui? Tu crois que je suis idiot? Tu n'as pas besoin de critiquer. Papa, c'est vraiment un escroc. Range un peu. Tu ne sais pas qui est ton père. Escroc, escroc, escroc. Essaie de dire encore une fois qu'il est un escroc. Papa. Ne fais pas semblant. Je me fiche de toi et de tes pertes. Je te le dis. Tu dois dire ça à ta mère. Je te tue. Ah. Papa, tu ne t'attendais pas, hein. Moi aussi, je peux avoir une famille qui m'aime, me chérit et me respecte. Dans une vie précédente, je t'ai aidé à échapper à une arnaque sentimentale. Cette fois-ci, je suis enceinte. Tu n'es pas content? Ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Je voulais devenir maman depuis le début. C'est bien. Laolin. Tu m'as donné cet enfant. Je vais te récompenser. Mes amis et moi prévoyons d'investir dans un grand projet, avec le soutien de l'État. Approbation d'experts. Un projet aussi bon. Exactement, cette fois. Je veux t'emmener y jouer avec moi. Alors je vais sûrement devenir riche. Ah, mais il y a une barrière. Est-ce que tu peux le faire? Combien ça coûte? 1 million. Coco, c'est tout mon argent. Tout a été perdu par mon fils. Tu peux faire un prêt.
Il n'y a pas une maison dans ta ville natale, tu peux la mettre en garantie pour un prêt. Tu ne vas pas penser que je suis un escroc, hein? Bon, oublie. Je suis si riche, je veux t'aider à gagner de l'argent, et tu doutes encore de moi. D'accord, je vais le faire. Ingénie, j'ai toujours pensé que je suis un génie de l'investissement. Il me manquait toujours un bienfaiteur, jusqu'à ce que je te rencontre. Crois-moi, je vais certainement gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Bien sûr que je te crois. Sinon, comment pourrais-je m'intéresser à toi, un vieux pauvre, avec ma fortune de milliardaire? Comment pourrais-je te regarder? Quand je réussirai. Si tu attends un garçon, je vais divorcer. Pour te donner un statut. Je t'attends. Voici l'argent que j'ai gagné ce mois-ci en faisant le ménage. Après les dépenses quotidiennes, il reste 500. Garde-le pour rembourser les dettes de notre fils. Je m'en occupe. L'argent que je t'ai donné avant, tu l'as bien gardé, n'est-ce pas? Tu ne te lasses pas? Viens, Nana, mange des fruits. Maman. Tu oses vraiment me tromper avec des fruits pourris? Pas du tout. Ce sont tous des fruits frais importés. Des bêtises. Tu es allé au marché pour ramasser des fruits pourris. Puis tu as coupé les parties pourries. Pour en faire une assiette de fruits et me tromper. Maman, je suis ta belle-fille. Tu as osé me mentir, n'est-ce pas? Chez Nana, il n'y a vraiment plus d'argent. Et ils ont accumulé tant de dettes. Je m'en fiche. Je porte le troisième héritier de la famille là. Le fils unique. Et tu me maltraites, moi et mon bébé. Que veux-tu que je fasse? Maintenant, notre famille ne peut même plus payer le loyer. Il n'y a pas d'argent pour acheter des fruits importés. Je m'en fiche, je veux manger des fruits. Donne-moi des fruits importés de Nouvelle-Zélande. Je vais tuer ton petit-fils. Non, 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 non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pas blesser mon grand-fils. Chérie, que fais-tu? Regarde, ta mère a ramassé des fruits abîmés dans la poubelle. Ne me prends pas pour un idiot. Si vous abusez de notre bébé, je ne vais pas en avoir d'autres. Maman, tu veux tuer mon fils? Maman, tu veux tuer mon fils? Fils. Il n'y a vraiment plus d'argent à la maison. Et tu as encore autant de dettes extérieures. Maman va te rembourser. Le salaire de maman ne suffit pas du tout. Pourquoi ne pas sortir et prendre un emploi, toi aussi, si nos salaires à tous les deux suffisent, c'est sûr. Tu commences à faire des calculs sur moi, là. Je vois que tu n'as rien à faire le soir. Pourquoi ne pas aller chercher un autre boulot? Maman ne peut vraiment plus travailler. Je m'en fiche. De toute façon, je ne peux pas travailler. Peux-tu faire un effort pour comprendre? Maman, je ne t'ai même pas encore compris. La chambre n'a pas été nettoyée depuis 3 jours. Est-ce que je t'ai pressé? Maman, puisque tu prends soin de toi. Alors je vais aussi te comprendre, d'accord? Je ne veux plus avoir cet enfant. Non, non, non. Grand-mère, tu dois absolument me donner un petit-fils. Je travaille dur sans arrêt. Je veux juste tenir mon grand-fils dans mes bras. Alors ne t'empêche pas de sortir rapidement gagner de l'argent. Est-ce que tu peux laisser maman se reposer un peu? Maman a failli s'évanouir aujourd'hui. Alors dis au grand-fils que tu vas lui dire au revoir. Ah non, non, non. Je vais aller le retrouver tout de suite. Chérie, c'est vraiment une bonne idée. Cette vieille femme finit enfin par partir. Les gens sont poussés à bout. Je veux voler à la maison. Il n'y a pas de porte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Désolé, désolé. Désolé, oh là là. C'est fini, tu ne comprends rien. Tu sais combien cette montre coûte? 6 000. Rembourse-moi. Désolé, désolé. Monsieur le directeur, directeur. Ce client, que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec votre serveur? Il m'a renversé de l'eau sur la main. Il a abîmé ma montre.
Je suis désolé, désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 heures que je travaille. Tout à l'heure, j'ai eu des vertiges et je me suis trompé. Ne cherche pas d'excuses, rembourse-moi. Sinon, allons voir ce qui se passe. Allons-y. Dis-moi ce qu'on fait. Que se passe-t-il? Wu Jingshu, que fais-tu ici? Monsieur Zhang, oh là là. Monsieur Zhang, c'est Xiao Wang. Tu te souviens de moi? Juste maintenant, en mangeant, j'ai entendu que tu faisais du bruit. Ah, c'est ce serveur-là. Qui a cassé ma montre? Ce n'était qu'une petite chose. Je ne pensais pas que ça dérangerait le directeur Zhang. Oh, je suis vraiment désolé. S'il l'a cassé, qu'il paie. C'est un employé temporaire. Qui peut se permettre de payer ça? Alors voilà, je te donne encore une chance. Tant que tu es sincère pour ce que tu as fait auparavant. Et que tu présentes des excuses à ta fille, si elle accepte de pardonner. Je paierai pour toi. Tu veux que je m'excuse auprès de Lin Jingshu? Exactement, cette vieille femme est en fait la belle-mère de Zhang Yanqing. Ah. Vous deux, quand avez-vous su que je travaillais ici? Vous deux, quand avez-vous su que je travaillais ici? Ah. Ne fais pas semblant d'être gentil. Ne pense pas que je ne sais pas. À quoi vous pensez? Lin Jingshu, tu n'es pas simplement. Tu amènes ton homme voir maman. C'est embarrassant, non? C'est vraiment désespéré. Tu aimes tellement faire le riche. Cette tenue doit coûter cher à louer. Juste pour voir ta mère se moquer de toi. Tu n'hésites pas à dépenser beaucoup. Tu viens de gaspiller la gentillesse de ta fille. La dernière chance que je t'ai accordée. Arrête de faire semblant. Regarde-moi comme ça. Vous ne trouvez pas ça super? Vous voulez que je regrette, n'est-ce pas? J'ai choisi mon fils, pas vous. Je te dis que je ne regrette rien du tout. Mon fils, il a juste trébuché temporairement. À l'avenir, il réussira mieux que vous. Ah oui, ton fils est si prometteur. Comment se fait-il que je doive travailler comme serveuse au restaurant? Ah, c'est quand même mieux que toi. Je gagne de l'argent pour que mon fils le dépense, ça me rend heureux. Je m'occupe de mon fils et de sa femme. Je suis bien dans ma tête. Toi, rien que te voir, ça me donne la nausée. Au fait, la carrière de mon père se porte très bien maintenant. Il est en déplacement tous les jours, on ne le voit jamais. Ah. Quand tu sauras ce qu'il fait en déplacement, tu te sentiras plus à l'aise. Notre conversation nostalgique est terminée. Tu peux continuer à lui faire perdre de l'argent, même s'il semble mal s'entendre. C'est quand même la belle-mère de Monsieur Zhang. Je dois quand même lui accorder un peu de respect. Ah, voilà ce qu'on va faire. Si cette montre doit être réparée, il faudra au moins 100 000. Je vois que ce n'est pas facile pour toi non plus. Indemnisez-moi seulement 3 000. Quels 3 000? Je le fais aussi par respect pour le directeur Zhang. Tu n'es pas un acteur engagé par eux, j'espère? Je fais semblant. Continue à faire semblant, avec ta montre pourrie qui vaut 3 000. Tu prends ma mère pour une idiote? Ta montre pourrie vaut 3 000. Tu prends ma mère pour une idiote. Tu ne peux pas vraiment penser ça. 3 000 suffiront pour réparer cette montre, non? Tu veux arnaquer ma mère? Pas question. C'est moi qui t'arnaquerai? Tu veux que je paie pour l'expertise? Alors vas-y, fais expertiser. Je suis pressé. Pas besoin d'expertise. Je ne te demande que 3 000. Tu veux quoi de plus? Il est impossible de ne pas faire l'évaluation des dommages. Je ne rembourserai pas un seul centime. Tu es sûr d'avoir fait l'évaluation des dommages? Même pas sûr d'obtenir les 100 000. Si on ne fait pas l'évaluation des dommages, je vais appeler la police pour dire que tu m'as escroqué. Bon, faisons comme il dit. Puisqu'il insiste autant pour faire l'évaluation, alors faisons-la. Ainsi, personne ne sera perdant, d'accord? D'accord, on y va maintenant. Mais c'est moi qui choisis l'adresse pour l'expertise. Le rapport du système est prêt. Pour réparer votre montre, il faut 138 000 yuan. Quoi? C'est impossible. C'est vous qui avez demandé l'expertise. 130 000. Cette année, j'ai dépensé 130 000, c'est ce que tu as demandé. Je voulais seulement que tu me rembourses 3 000. Mais tu as insisté encore et encore. Et tu m'as même menacé. C'est ainsi que la somme est passée de 3 000 à 130 000. Tout cela, c'est le résultat de tes efforts. Prends ton temps pour faire le rapport et rembourse-le doucement.
Le médecin a dit qu'il faut rester à l'hôpital 3 jours. Tu peux demander à Lin Yuan de rester avec toi. Je ne suis pas à l'aise. Tu peux m'appeler pour lui? Allô, mon fils? Je suis à l'hôpital. Le médecin dit qu'il faut rester avec lui. Peux-tu venir accompagner maman? En route, on y va. Pourquoi tu pushes la tour? Fils. Quelle est ton idée? Quelle est ton idée? Tu joues à quoi? Que fait mon fils? Maman est à l'hôpital. Tu ne peux pas rester avec maman? À quoi bon, si elle est morte? Tu m'as déjà mis dans une situation terrible. Dépêche-toi de revenir pour cuisiner. Où vas-tu? Je rentre chez moi. Tu ne devrais pas rester pour veiller? Tu veux que je laisse une femme enceinte veiller? Pourquoi ne laisses-tu pas Li Yuan rester au chevet? Tu n'as pas entendu qu'il est occupé? Ah. Wang Zi joue à des jeux? Un homme comme lui n'a-t-il pas de dignité? Rester au chevet, c'est s'occuper des besoins les plus intimes. Il ne peut pas s'abaisser à ça. Ce travail devrait être fait par une fille. Puisqu'il est un garçon. Il ne peut pas perdre la face. Tu ferais mieux de rentrer chez toi pour cuisiner pour ce grand bébé. Lin Jianzuo, reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas abandonner ta mère. Tu étais si gentil avec moi avant. Ma fille. Tu es revenue. Ta mère ne t'en veut plus. Reviens. Pourquoi? Tu ne peux pas sortir de l'hôpital maintenant. Mademoiselle, laissez-moi partir, d'accord? Cet endroit est trop cher. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Je dois encore rentrer chez moi pour m'occuper de mon fils et de mon mari. Alors tu as une famille, hein? Mais pourquoi? Ils ne sont jamais venus te voir? Les hommes, ils sont occupés. Je ne veux pas leur causer de soucis. Alors, n'oublie pas de prendre tes médicaments à l'heure. Reviens faire le contrôle à temps. Et merci, mademoiselle. Ah, tu es la mère de Ning Yuan. Oui, c'est moi. C'est toi qui as élevé cette bête. Fils, pourquoi tu m'as frappé? Ton fils m'a. Mon fils est gravement blessé. Il est encore à l'hôpital en train d'être sauvé. Quoi? C'est une formule que 2 personnes jouent en ligne. Ton fils a poignardé le mien. Impossible, impossible. Mon fils ne pourrait jamais faire une telle chose. Impossible. Regarde un peu. Nous n'avons pas d'argent non plus. Nous avons dépensé toutes nos économies pour le sauver. Maintenant, l'ICU coûte déjà plusieurs dizaines de milliers. Cet argent doit venir de vous. Cet argent est pour vous. Mais je n'ai pas d'argent. Bien, alors on se voit au tribunal. Votre fils a déjà été arrêté. Le reste de sa vie. Il va le passer en prison. Non, je t'en supplie, ne porte pas plainte. S'il te plaît, sauve mon fils. Je t'en supplie. Qui va sauver mon fils? Mon fils. S'il lui arrive quelque chose, je ferai payer ta vie à ton fils. Tu dois payer les frais médicaux. Je peux envisager de ne pas porter plainte, toi, mais il faut sauver mon propre fils. D'accord. Je vais tout de suite vous rassembler l'argent. Je vous prépare l'argent tout de suite. Allô, monsieur. Mon fils est en danger. Dépêche-toi d'apporter l'argent pour le sauver. Je suis en déplacement en ce moment. On en reparlera plus tard. Et j'ai décidé. Je veux t'épouser. Pour notre enfant, tu sais. Mais tu as déjà une femme. Cette vieille femme, je ne la veux plus depuis longtemps. Dès que j'aurai de l'argent, je la quitterai et je serai avec toi. De toute façon, tout l'argent qu'elle a gagné, je te l'ai déjà donné. Cette vieille dame n'a plus aucune valeur utilitaire. Liéchan. Qui es-tu? Tu as osé me cacher que tu cherchais Xiaohua, sale sans vergogne. Tu veux mourir ou quoi?
Elle, c'est qui? Tu n'étais pas en déplacement? Qui est cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle est enceinte de toi? Arrête de crier. Tu n'en as pas assez honte? Je te demande où est mon argent. Où est mon argent, je te demande. Tu veux encore faire des histoires? Tu crois que je ne te frapperai pas? Je travaille toute la journée, épuisé, à en mourir. Et je te donne tout mon argent. Mais tu as tout donné à cette femme sauvage. Tu ne peux pas la laisser tomber. Ton fils attend l'argent en prison pour sauver sa vie. Et toi, tu flirtes avec cette renarde. Si tu continues à l'insulter, crois-moi, je te ferai tuer. Taïchan, ne sois pas impulsif. Et l'oncle, que va-t-il faire? Il a battu quelqu'un à mort. S'il ne rembourse pas, il ne donnera pas de compensation. Il restera en prison toute sa vie. Ça ne me regarde pas. Il l'a bien cherché, mais c'est ton fils. J'ai un nouveau fils maintenant. Rends-moi l'argent. Allez, commence, sale femme. Rends-moi l'argent. Va-t'en. Je le regrette. Tu peux me tuer, tant pis, espèce de furie. Tu es la Nightingale, n'est-ce pas? Vous êtes des policiers. Vous êtes suspecté de fraude en ligne. Venez avec nous un moment. Et, attendez une minute. Attendez, vous vous êtes trompé? Non, c'est une femme d'affaires célèbre. Tu n'es qu'une victime. Combien lui as-tu donné? Tout l'argent. C'est très à la mode récemment. Le groupe de meurtre pour les personnes âgées. Qui cible précisément? Des hommes d'âge moyen inexpérimentés. Mon argent alors? Si Lao Deng avait de l'argent, je l'aurais remboursé depuis longtemps. Ce sont quand même moi qui ai emprunté ce million. Si tu ne me le rends pas, je vais me faire tuer. Peu importe ce que tu en penses. L'entraînement martial est important, allons-y. Et, ça alors? Tu as causé la mort de mon fils. Récemment, la police de notre ville a démantelé une affaire. Il a enfin été arrêté. Un grand nombre de victimes ont été trompées. Xiao Chu va te porter responsable pour ton frère. Quoi? Tu es la sœur. Tu devrais prendre soin de ton frère. Je vais prendre la responsabilité pour lui. Passer 10 ans en prison. Tu n'as pas dit qu'il était un homme? Alors il doit assumer ses actes. Aller en prison et tout raconter. C'est tout ce que tu lui dois. Si ce n'était pas pour toi, ton frère ne serait pas arrivé à ce stade aujourd'hui. Tout cela, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Depuis que tu as acheté la maison, nous sommes tombés dans ton piège. Depuis que tu as fait cela. Ne blâme pas maman. Toi aussi, tu vas bientôt être mère. Une mère. Ce que je peux faire pour mon fils. Je suis sûr que tu comprendras. Fils, Marie. Sans ta mère, comment pourrais-tu vivre? Ça suffit, ne pleure plus. Regarde qui est revenu. Fils, Marie. Comment as-tu sauvé ton fils? Je n'ai pas encore mon oncle 2, il a fait fortune à l'étranger. C'est dommage, c'est un cul-de-sac. Il n'y a qu'une fille et elle n'est pas mariée. Comment cela peut-il être? Cela signifie qu'il n'y aura pas de descendance. J'ai entendu dire que Nana est enceinte du seul enfant de la famille Lin. Elle a accepté de payer pour sauver Lin Yuan. Il a remboursé les frais médicaux à ce salaud. Puis il a payé la caution. Ah, me revoilà encore une fois. Ah, Nana. Heureusement que le bébé dans ton ventre. Ah, au final, c'est toujours moi qui dois intervenir. Mon petit-fils a vraiment de la chance. Il n'est même pas encore né, et il aide déjà tellement son père. Ah. Que le ciel protège mon petit-fils, qu'il naisse sans encombre. Dieu bénisse mon petit-fils, qu'il naisse en toute sécurité. Et, docteur, vous devez absolument permettre à ma belle-fille de donner naissance à mon petit-fils en toute sécurité. D'accord, je comprends, merci. Et, oncle, qu'est-ce que vous faites ici? Le premier petit-fils de la famille Lin est né. Je devais bien venir le voir. Ah, tu arrives à point nommé. Un instant, il faut absolument que tu trouves un nom pour mon petit-fils. D'accord. Ah, Lin Jingshu. Toi, cette malchance, tu arrives à tomber sur tout. C'est vraiment de la poisse. Oh, ça a l'air d'arriver. Enlève tes mains sales d'ici. On ne peut même plus toucher. De toute façon, c'est une bâtarde née d'une relation hors mariage. Tu n'es pas déjà entré? Comment as-tu réussi à t'évader? N'importe quoi, mon père a maintenant le soutien du deuxième maître. Tu es celle qui est enceinte d'un bâtard, pas la petite fille préférée de tes parents. Essaie de dire ça à mon fils si tu l'oses. Tu dois être une femme de mauvaise vie, hein? Je te le dis,
Je suis le président du groupe Tianshin. C'est son deuxième oncle. C'est moi qui décide dans la famille. Il a engendré un bâtard. Il a terni la réputation de ma famille. Je ne peux pas le punir? Une entreprise aussi insignifiante que Tianshin ose se montrer arrogante devant moi. Prévient le prince. C'est moi qui décide pour le groupe Tianshin, HM. Ah, espèce de gamelle harripuante. Tu sais vraiment bien faire semblant. Tu n'es pas ridicule, toi, tu sais qui est le prince? Le président de la chambre de commerce de Jiansheng. Tu lui donnes des ordres? Ah. Tu sais pourquoi Lingine s'en est pris à toi? Le deuxième maître a soudainement accepté de nous aider, c'est à cause de Nana. Elle porte en elle le seul petit-fils de la troisième génération de la famille, le grand. Je le savais depuis longtemps, tu n'es qu'un déchet. Ce bâtard dans ton ventre n'a jamais porté le nom Lin. Il ne vaut même pas un poil de Nana. Ce qui importe le plus pour une femme, c'est de perpétuer la lignée. Une belle-fille est naturellement plus précieuse qu'une fille. Comment se fait-il que vous soyez si sûr que votre belle-fille peut perpétuer la lignée de la famille Lin? N'importe quoi. Elle porte l'enfant de mon père, Lin Yuan, son propre fils. Il est né. La mère a donné naissance à un garçon. C'est merveilleux, laissez-moi voir mon grand enfant. Pourquoi est-il si noir? Qui parmi vous est le père biologique de l'enfant? Qui parmi vous est le père biologique de l'enfant? Lui, c'est le père biologique de l'enfant. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas à un enfant biologique, n'est-ce pas? Selon ce que tu dis. C'est bien un bâtard. Chérie, on y va. Cette salope. Elle ose me jouer. Est-ce notre grand petit-fils de la famille là? Je ne sais pas non plus. Moi aussi, j'ai été trompé. La face de notre famille là. Vous avez tout gâché, vous deux bons à rien. Vous avez tout perdu. Et vous êtes encore fiers de reprendre le flambeau? Lida, sors-moi de là. Lida annule ta mise en liberté sous caution. De plus, je vais aider cette famille à te poursuivre, espèce de petit délinquant. Prépare-toi à ce que je te déterre tous tes secrets. Deuxième maître. Non, je t'en supplie. Je suis aussi une victime. Va te faire voir. C'est idiot. C'est vraiment fini. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman. C'est la grande maison que je t'ai achetée. Tu aimes? J'aime. Ah. Alors, reviens vivre avec moi, d'accord? Ça te va? Maman, mange une pomme. Maman. On joue aux cartes, il y a des gains et des pertes. Ne sois pas triste. Joyeux anniversaire, maman. Maman. Maman, n'aie pas peur. Je suis là. Jingshu. Maman, c'est une erreur. Moi. Jingshu. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Jingshu était morte. Toute notre famille l'a tuée. Et aussi son enfant, dans son ventre. C'est un bon rêve.
J'ai faim d'être gravement malade. Pour lui soutirer la maison. Pour me sauver. Il a donné la maison à Lin Yuan. Toi, Lin Yuan. Nous vivons plutôt bien en ce moment. Mais Jin Jingchu est mort. Mourir, c'est mieux. Mourir, c'est mieux. Aujourd'hui, tu continues à aller lui demander de l'argent. Pour me rendre justice, pour rendre justice à mes parents. Je n'abandonnerai pas, je n'irai pas. Ce qu'on en est arrivé à ce point. C'est plutôt bien. C'est bien comme ça. Ah.